peuple. Nous vous présentons un autre épisode de notre série Colombo du peuple. Alors, ma chérie, Qu'a-t-il, mon chéri? ce jeune matelot que tu as engagé subitement comme jardinier a l'air de te plaire particulièrement. J'admets que je ne le trouve pas mal du tout. Alors, enfin, chérie, il s'agit d'un mousse, d'un cadet. Passe-moi le mousse cadet. Bah toi alors, avec ta fabrique de soutien-gorge, Allez. tu t'occupes de millions de seins. Passe-moi le Saint-Émilion. Voudrais-tu dire que tu as couché avec cet arroseur de tulipes et de pensées? Eh bien, tulipe dans mes pensées. Mais enfin, pourquoi baisses-tu avec cet arrangeur d'orchidées? Parce qu'à l'orchidée, tu ne bandes plus du tout. Je ne veux plus que tu t'envoies en l'air avec ce planteur de pétunia! Et est-ce que tu sais pourquoi je m'envoie en l'air avec ce planteur de pétunia? Espèce de pute, il n'y a pas de raison! Espèce de pute, pétunia, c'est un calembour! Oh là. Mais enfin, chérie, pourquoi tu fais ça avec le type qui s'occupe des rosiers? Parce que ça me plaît avec le type qui s'occupe des rosiers. Excusez-moi de vous dérosier. Gaston, n'aviez-vous pas des décorations à poser? Oui, j'en ai encore 10 à poser. Eh bien, vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Et quant à ta jalousie, eh bien je n'en ai rien à foutre. Alors, ma chérie... Qu'est-ce que tu fabriques avec cet arbre de Noël dans les mains? Tiens! Hein, je te l'ai bouché, ta grande gueule! Monsieur, Oui, Gaston? mais madame a des branches qui sortent de partout. Oui, mais enfin, vous savez bien, madame a toujours été très branchée. Mais on dirait qu'elle est toute illuminée. Oui, Gaston, je viens de l'éliminer. Non, monsieur. Venez, Gaston, approchez. Je regrette, mais si la police me demande de signer un témoignage, je signe sur le champ. Eh bien, c'était votre chant du cygne. Je savais que ce chandelier me servirait un jour. Bon, d'abord prendre le corps de ma femme, l'apporter dans ma voiture. La portière est ouverte. La dernière fois que j'achète une putain de voiture parlante. Votre ceinture n'est pas bouclée. Et on démarre. Le moteur est en marche. Et voilà, chérie. Et puis j'en ai marre d'avoir l'impression de parler à un mur. Parfait, elle se dirige droit vers le lac. Et qui c'était cette petite voiture de location avec laquelle t'as passé 3 semaines? Et voilà, ni vu ni connu. On se débarrasse du valet. Et on appelle les flics. Commissariat. Oui, monsieur l'agent, ma femme est disparue et j'ai... Dites donc, ça a pas l'air de vous affoler. Ah oui, bien sûr, etc. On arrive tout de suite, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, monsieur. Lieutenant Colombo. Je sais pas où est ma femme. On vient de trouver votre femme, monsieur. Désolé. Ouais. Dans le fond du lac, avec une voiture identifiée comme étant la vôtre. Et comment vous avez fait? Enfin, je veux Ça dire... n'a pas été difficile, monsieur. Vous avez une voiture qui parle. Oui. Et de la surface, on pouvait l'entendre dire que vous avez une petite bite. D'ailleurs, vous permettez. Allez-y. Ça va pas être facile à contredire au tribunal, monsieur. Écoutez, Colombo, je... C'est quand même bizarre. Quoi donc? Tout de suite, au démarrage, la voiture qui court vers l'étang. Ah, vous savez, par les temps qui courent. Vous avez bien raison, monsieur. Ma femme. Ma femme. Ouais, je comprends, monsieur. Je comprends la peine que vous avez à simuler la peine que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez mal fait votre coup, monsieur. Vous n'êtes qu'un garnement. Attention, je suis pas un garnement, j'ai quand même une villa. Alors vous êtes un vilain garnement.